Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons un très bon dimanche dans la présence du Seigneur et en communion avec tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité partout à travers toute la planète. Nous vous souhaitons, bien-aimés, en ce jour dominical, de recevoir de sa part encore une portion de sa grâce et de la gloire qu'il veut répandre sur son Église en adoration. Et en attendant que nous nous rendions dans nos lieux de culte habituels avec la Ligue pour la lecture de la Bible, nous vous convions de prendre déjà quelques minutes dans l'intimité avec le Seigneur en méditant sa parole dans Daniel chapitre 6 versets 14 à 28. Daniel 6, 14 à 28, c'est donc les textes de notre méditation de ce dimanche 10 novembre. Nous prions avec Papa Danny Moubeno avant de lire ce texte. Notre Père, notre Dieu, merci de ce que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu vois, Seigneur, le vide qu'il y a en nous. Tu vois, Seigneur, notre faim, notre soif, et qu'aucune chose, aucune nourriture de ce monde ne peut, Seigneur, étancher. Oui, mon Dieu, cette faim, cette soif, sinon ta parole. Viens, Seigneur, enseigne-nous ta parole. Nourris-nous, Seigneur, par ta parole. Alors nous serons remplis, alors nous serons rassasiés. Et Seigneur, oui, nous pourrons cheminer avec toi. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Daniel 6, 14 à 28, c'est le texte de notre méditation de ce dimanche 10 novembre. Nous avons à répondre aux questions 1, 2 et 3. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Et y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Daniel 6, 14 à 28. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par les rois soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son sceau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Et en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il leur ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et leur brisèrent tous les os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour les dieux de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous les règnes de Darius et sous les règnes de Cyrus le Perse. Voilà, bien aimés, nous avons lu donc les textes de notre méditation de ce dimanche 10 novembre. Daniel 6, 14 à 28, nous répondons aux questions 1, 2 et 3. De quoi s'agit-il? Y a-t-il? Et qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Et y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Je pense que nous sommes déjà bien au fait de cette histoire
nous pouvons passer à la question 2 puis la question 3. Je vous laisse la parole, Papa Daniel. Merci, Maman Justine. Ce que nous apprenons des dieux, c'est que ces dieux-là, oui, à l'instar de Nebuchadnezzar et Belchassar qui avaient reconnu la souveraineté des dieux au-delà du territoire d'Israël, même le roi qui est arrivé ici, c'est Darius, lui aussi, oui, il vient d'expérimenter, il a expérimenté et il continue à expérimenter la grandeur de ces dieux-là, et il voit en Daniel, oui, serviteur des dieux. Il est dit au verset 9, oui, parce que, oui, même si Daniel a été jeté dans la fosse, mais on dit que le roi était triste, et il a passé la nuit à jeun. Il n'a pas fait venir des concubines auprès de lui, et il n'a pu fermer l'œil. Voilà comment le roi est triste, oui, parce que il reconnaît avoir été pris au piège par ses collaborateurs. Mais au fond de lui, donc c'est comme s'il s'attendait à ce que Dieu fasse quelque chose. Et parce que c'est curieux, oui, très tôt matin, oui, ce n'est pas lui qui devait se rendre, oui, pour aller vérifier. Il n'avait qu'à demander qu'on lui apporte les informations. Mais voilà ce que nous dit la Bible. Au verset 19, le roi se leva au point du jour. Donc, je suppose que c'est peut-être aux alentours de 4h, 5h au point du jour, avant même que le soleil ne se lève. Et il alla précipitamment à la fosse. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole, il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Donc, il savait que le Dieu de Daniel, c'est le Dieu vivant. Mais il a quand même fait ce qu'il ne devait pas faire en le jetant dans la fosse aux lions. Mais il dit, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Oh, ça c'est un paradoxe. Il reconnaît que c'est le Dieu vivant, mais il fait des choses contraires à ce que ce Dieu-là aimerait que cela se passe. Voilà un peu la faiblesse de ceux qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Ils savent, ils voient, mais ils n'ont pas la force, oui, de prendre position. Mais Dieu, je pense que Dieu a permis cela, oui, pour servir des leçons. Et plus tard, nous voyons la confession de foi, oui, de ce roi, hein, quand il publie au verset 25, hein, et voilà que la paix soit avec vous, et j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Donc ici, on dirait que toute chose concourt, ou Dieu fait concourir toute chose pour le bien de ceux qu'il aime. Dieu a permis cela pour Daniel, afin que cela serve de leçon, et pour Darius, mais pourquoi pas pour tout le royaume. Ça c'est merveilleux. Eh oui. Et donc, j'ajouterai encore l'exemple à suivre. C'est ce que dans les rois, Darius dit de Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Et nous voyons chez Daniel, d'un côté, cet esprit de soumission et de service envers les rois établis. Parce qu'il reconnaît que c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui établit les rois. Et en même temps, la fidélité à son Dieu. C'était un juif captif. Là, dans la terre de captivité, il est resté fidèle à son Dieu tout en servant de manière exemplaire les rois qui sont établis par Dieu. C'est un exemple à suivre et conséquence. Cet homme a fait des expériences extraordinaires avec Dieu. Et ce que nous apprenons de Dieu dans toute cette histoire, c'est que toutes les épreuves par lesquelles Daniel est passé et toutes les délivrances qu'il aura connues, lui et aussi ses amis, ont permis que les dieux d'Israël soient reconnus et que une personne aussi puissante, aussi grande que Darius puisse appeler les peuples, je dis les peuples au pluriel, parce qu'il avait la domination sur beaucoup d'autres nations, à part la nation Israël, et il appelait tous les peuples à reconnaître et adorer les dieux d'Israël. C'est aussi un des buts que Dieu poursuit lorsqu'il nous soumet à des épreuves, que nous persévérons, que nous pouvons être victorieux, et cela va susciter que les hommes se tournent vers notre Dieu et qu'ils puissent l'adorer. C'est pourquoi une bonne façon aussi de prier, c'est de demander à Dieu, Seigneur, permets qu'à cause de ce qui m'arrive, beaucoup puissent
voir ta puissance, ta gloire et qu'ils puissent se convertir. Voilà ce que nous apprenons de Dieu. Et, Papa Dani, vous avez dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, oui, et toute chose doit concourir à ce que Dieu soit glorifié. Je ne sais pas si vous avez encore un commentaire à ajouter. Il pourrait y en avoir toujours, mais nous lisons le commentaire du lecteur. Dieu est souverain et fidèle. L'orgueil mène au regret. En signant un décret pour interdire à tous ces sujets de prier d'autres dieux que sa personne, le roi Darius ne s'est rendu compte de l'impact de sa décision que bien tardivement. En effet, Daniel est resté fidèle à l'Éternel et le roi n'avait d'autre choix que de le jeter dans la fosse aux lions. Il a regretté amèrement sa décision et a cherché par tous les moyens à sauver Daniel. Bien qu'il soit roi et seul à pouvoir changer sa situation, il n'a pas pu imposer une autre loi sous la pression de ses ministres. Attention, l'orgueil nous rend aveugles et injustes, mais demandons toujours au Saint-Esprit le discernement dans chaque décision à prendre. Dieu est juste et souverain. Dieu donne des ordres à toutes ses créations. Ici, il a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. En restant fidèle à l'Éternel, Daniel a été délivré d'une mort injuste et certaine. La foi de Daniel a rendu gloire à Dieu et le Seigneur a montré sa puissance en accomplissant le miracle de sauver Daniel de la fosse aux lions. Le roi Darius lui-même a reconnu sa souveraineté au point qu'il a ordonné à tout son royaume de craindre l'Éternel, le Dieu vivant. L'Éternel se révèle dans nos vies quand nous gardons la foi et persévérons dans la prière. Il fait des miracles qui amènent même les incrédules à changer d'avis. Sois fidèle à Dieu. Nous rappelons les textes, Daniel chapitre 6, 14 à 28. Les lecteurs nous donnent d'autres textes à lire, Deutéronome 10, 20 et Ésaïe 54, 17. Et nous prions, Seigneur, pour te demander, accorde-nous comme à Daniel, d'être ceux par qui tu te glorifies vraiment. Accorde-nous d'être persévérants, de te servir avec persévérance et de te rester attachés, afin que nos vies te glorifient, quelles que soient les situations que nous pouvons rencontrer. Seigneur, merci. Tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu restes le seul véritable roi. Ton règne est immuable. Au nom de Jésus. Amen.